Bonjour, donc nous sommes le jeudi 2 octobre 2025 et nous sommes donc en début de mois et généralement je fais toujours une vidéo spéciale, enfin spéciale, enfin en tout cas une vidéo par mois que j'essaye de faire euh, pour ma page Facebook Expression écrite, tout ça au stylo, ainsi que ma chaîne YouTube, enfin vidéo que je poste généralement en début de mois. J'essaye de la poster le premier vendredi du mois qui arrive, donc là pour le mois d'octobre, où je parle de ce qui s'est passé en septembre et éventuellement de ce qui pourrait se passer pour le mois d'octobre. Donc cette vidéo se passe en deux temps, donc là où je vais vous parler un petit peu de ce que je vous disais, et en seconde partie de mes statistiques de la page Facebook, expression écrite, tout ça au stylo, voilà, pour ceux éventuellement qui pourraient être intéressés de voir un peu comment la page évolue. Voilà. Donc, bon, la plus grosse chose, ça a été le rendez-vous, enfin le rendez-vous, la signature, enfin la dédicace avec Amélie Nothomb. C'était un vendredi soir, j'ai plus la date précise, à la librairie immédiate, là, à Charenton. Donc je pense que j'en avais parlé à la dernière vidéo. Donc ça s'est bien passé, j'ai attendu longtemps, mais ça s'est fait, il y avait une bonne ambiance, mon enfant a vraiment pris le temps pour chaque personne, donc c'était quand même très agréable. Donc j'ai pu échanger un petit peu avec elle, c'est une personne qui est très ouverte, enfin vraiment très agréable. Et donc pour l'occasion j'avais acheté le livre à la librairie et elle m'a fait une petite dédicace, voilà. Euh, de tout mon cœur, je crois qu'elle a écrit. Stéphane, donc c'était, voilà, on a échangé un petit peu sur. Enfin, je lui ai dit que j'avais habité un peu Bruxelles, enfin Uccle notamment, et qu'elle elle m'a dit qu'elle avait une amie ou d'enfance ou autre, qui avait vécu dans cette, c'est pas arrondissement, mais dans cette, je sais plus comment on dit, dans cette commune, voilà. D'autre part, qu'est-ce que je... Donc ça s'est bien passé. Oui, alors on a dit qu'elle pensait que je lui avais écrit déjà des courriers, ce qui n'est pas le cas. Bon, après, il y a des homonymes, hein, des autres prévôts, surtout en Belgique ou dans le nord de la France. Et excusez-moi, il faudrait que je parle peut-être plus fort. Et donc en fait, j'ai fait une lettre. Ça va donc bientôt faire au moins 2 semaines que je l'ai fait écrite, cette lettre. Je l'ai écrite 24 heures après l'avoir vue. Et je l'ai toujours pas postée, pour différentes raisons. La première, c'est que en fait, je ne l'ai pas manuscrite à la main. Je l'ai faite sur un traitement de texte. Elle tient sur une page. Et il faut que j'imprime en fait, voilà. Et j'ai pas d'imprimante chez moi, donc il faut que je passe par il y a un libraire à Charenton qui éventuellement pourrait m'imprimer ça. Le problème, c'est qu'il imprime sur un papier qui est pas terrible, donc enfin, ça m'embête de passer par lui, où il faudrait que j'aille, bon là c'est les détails, ça va pas assez vous parler, mais que j'aille vers Porte Dorée, il y a peut-être un autre endroit où je pourrais imprimer ce courrier, puis après l'envoyer. Donc je crois que c'est à Albin Michel, enfin chez son éditeur, pour qu'éventuellement elle puisse l'avoir après. Maintenant, je pense que c'est une période où elle doit être très prise. Son livre, le titre, c'est Tant mieux, hein, pour ceux qui ne sauraient pas.
Donc avant la dédicace, je l'avais écouté sur audiolivre. Donc en plus de l'avoir en livre, je l'ai en audiolivre. Comme j'ai beaucoup de mal à lire maintenant, hein. Donc c'est 3 heures je vais dire, de lecture, mais en tout cas d'écoute. Donc ça a été assez rapide. J'ai bien aimé. Moi, ça m'a surtout fait euh, penser. Enfin, j'ai eu un regard en fait sur ma propre famille, voilà. Comment mes parents ont fonctionné ou ce qu'ils ont éventuellement vécu. Donc c'est ça qui m'a. Enfin, tant mieux le livre d'Amélie Nothomb. En soi, c'est toujours agréable de la lire, hein, mais ça m'a permis, moi, justement, de me poser la question ou d'essayer de comprendre ou de voir, chose qui m'était déjà arrivée antérieurement, ou de comparer éventuellement avec ma propre famille, voilà. D'autre part, alors je sais pas si ça vous parle, vous pouvez toujours mettre en commentaire si vous l'avez lu ou pas, ou ce que vous en avez pensé du livre, ce que ça vous a apporté éventuellement. Sinon, il y avait d'autres rendez-vous à la librairie où je n'ai pas pu y aller. C'était un mois pour moi encore assez tranquille et calme. Je pense pas dire de bêtises, mais début septembre, j'étais en Bourgogne, donc pendant une bonne semaine. Donc forcément, j'ai pas pu vraiment d'avoir beaucoup d'interactions avec Internet et l'ordinateur. Et la semaine dernière, j'ai pas planifié de poèmes pour cette semaine. Il y a Ashley qui s'est remis à faire des poèmes, elle s'était arrêtée pendant bien 2 mois pratiquement. Donc après, et là, elle l'a repris un peu. Donc je lui ai fait des vidéos. Il faut que j'en fasse encore 2 autres. Donc sa page YouTube fonctionne bien, en tout cas mieux que la mienne, où on a posté des vidéos de ses poèmes. Peut-être parce que c'est une langue, c'est en anglais. Alors à la différence du français, c'est quand même plus écouté ou plus vu, je sais pas. D'autre part, qu'est-ce que je voulais... Donc ça c'est pour la période de septembre. Et pour octobre, bah alors j'ai donc justement essayé de me remettre là, de planifier donc toutes les semaines les poèmes d'Ashley et mes poétextes de manière journalière comme je faisais avant les vacances. Donc continuer à faire ça. Et reprendre mes poétextes 2 par semaine. Parce que c'est vrai que cette semaine, j'en ai pas écrit. Et la semaine dernière, je pense que j'en ai écrit qu'un seul, ou pas du tout. Donc, et quand j'étais à l'Isle-sur-Sarin, début septembre, j'en ai écrit qu'un seul aussi. Donc voilà, c'était vraiment une période septembre, plus, alors que c'était normalement la rentrée, une période calme. Donc la rentrée, pour moi, ça va être octobre. Il va falloir que je m'y remette, avoir le rythme en tout cas que j'avais avant les vacances. Avant juillet et août surtout. Donc c'est vrai que c'est compliqué de trouver toujours une thématique, mais bon, le seul moyen que j'ai trouvé pour le moment, c'est à chaque fois me lancer. Pas forcément y penser avant, voilà, parce que c'est vrai que quand je commence à penser à ce que je vais écrire, des fois je peux trouver des bonnes idées et tout ça, en tout cas c'est ce que je faisais avant, mais le problème c'est que ça me prend un peu trop la tête. Et j'ai pas envie de penser trop à ça. Donc il faut vraiment que je me dise à un moment donné, entre lundi et mercredi par exemple,
me consacrer en général 1 heure, hein, pas forcément beaucoup plus longtemps, à l'écriture et je me lance, voilà, puis je me pose pas de questions. Et puis entre mercredi et dimanche, un autre poétexte, voilà, c'est un peu le rythme que... Donc je n'en ferai pas 3 par semaine, comme j'avais aussi pensé un petit peu avant les vacances. Je n'ai pas le courage de le faire. Déjà, si j'arrive à en faire 2 par semaine sur une durée d'1 an, ce sera très bien. C'est ce que j'ai pratiquement fait entre 2024 et 2025. Entre 2023 et 2024, c'était un seul poème. 2024-2025, c'était 2, enfin poétexte plus précisément. Et si j'arrive entre 2025 et 2026, fin mois d'août 2025, août 2026, en faire aussi 2 en moyenne par semaine, ce rythme, si j'arrive vraiment à le maintenir, ça serait bien. Bon, j'aimerais pouvoir faire plus, mais de la manière dont je fonctionne, pour le moment, je n'y arrive pas. C'est plus, j'essaye de jouer plus dans la durée, me fixer au moins 1 an, quoi. Voilà. Alors, quand je vois Amélie Nothomb, en effet, qui travaille 4 heures par jour tous les matins, ça c'est exceptionnel et je pense qu'elle a vraiment fait ça quand même depuis de très nombreuses années, enfin peut-être 20 ans ou autre, ou même peut-être plus. Donc c'est vrai que c'est une discipline qu'il faut avoir de toute façon pour quoi qu'on fasse. Je crois que c'est entre guillemets le travail, enfin le temps qu'on passe à le faire et sur 10, 20, 30 ans, ça peut payer. Moi, je recherche pas non plus forcément que ça paye quelque part, si ce n'est quand même que je les poste et que j'aime bien avoir des retours ou me sentir lu, que ce soit sur mon blog ou sur la page Facebook. Enfin, moi en tout cas, je cherche pas à être connu, reconnu, par exemple, que ce soit pour mes images ou autre. Le problème, c'est que n'étant ni connu ni reconnu, les gens forcément ne lisent pas forcément mon travail ou regardent pas mes images, ce qui est logique aussi. Enfin, donc c'est avant tout, moi ce que je cherche, c'est trouver un équilibre dans ma vie. J'ai besoin de créer, donc je fais mes images et je fais mes poétextes à mon rythme. Ça, c'est une première chose. Après, le problème, c'est qu'est-ce que j'en fais de tout ça. Donc, j'essaye de poster ça dans des endroits pour que ce soit au moins un peu vu, ou lu, ou écouté même sur ma chaîne YouTube. Alors, des fois, je suis en colère sur ma chaîne YouTube parce que je trouve qu'il n'y a pas assez de gens qui viennent écouter mes poétextes ou ce que j'ai écrit. Mais d'un autre côté, je fais rien pour la promotion ou ce genre de choses, donc c'est quelque part, c'est un peu logique. Et puis peut-être que ce que j'écris, ça n'intéresse personne aussi, ce qui peut se comprendre. Enfin moi, je pourrais le comprendre parce que... et puis même, c'est moi-même, en fait, lorsque je regarde bien les choses, je lis plus, déjà. J'essaie d'écouter des audiolivres, excusez-moi, mais peut-être un par mois. Enfin, il m'est arrivé d'en écouter un peu plus à un moment donné, mais de toute façon, financièrement, c'est compliqué de faire plus pour le moment. Et puis, de toute façon, je ne prends pas forcément le temps dans la semaine d'écouter ces audiolivres aussi. Enfin, là, j'en ai un que j'avais commencé au mois de juillet de plus de 10 heures, je crois. C'est pas de lecture, mais c'est d'écoute. Et j'ai toujours pas fini. Enfin, donc, peut-être que là, c'était un peu trop long à écouter, donc j'aurais dû prendre quelque chose de plus court, mais bon, c'est comme ça. Donc là, ça va faire quand même 14 minutes que je parle. La seconde partie dure au moins 5 minutes aussi. Donc, je vais m'arrêter là, parce que je parle, et je sais pas si c'est vraiment intéressant. Alors, encore une fois, bon, peut-être que j'aurais dû dire ça en début de vidéo, mais vous pouvez toujours liker, commenter ou mettre un pouce ou j'aime sur Facebook ou sur ma page YouTube. Enfin, faire en sorte que ceux qui regardent cette vidéo
me le disent, enfin, que je me rende compte, donc avec un j'aime, un commentaire ou un partage, ça me permet de savoir que c'est lu, écouté en tout cas jusque-là. Parce que c'est vrai que souvent les vidéos ne sont pas écoutées entièrement ou vues entièrement. Ça, c'est un réel problème aussi, mais peut-être que ce que je fais n'intéresse pas assez les gens pour qu'ils restent jusqu'au bout. Donc c'est aussi en partie de ma faute. Voilà. Donc restons positifs. Pour ceux qui sont arrivés jusque-là, je vous en remercie. Et je vous dis donc au mois prochain. Et encore une fois, vous pouvez toujours commenter, partager, liker. Oui, ça me permettra d'avoir votre retour. Et puis même s'il y a des choses que vous aimeriez entendre dans ces vidéos-là, n'hésitez pas à me les communiquer. Voilà, au mois prochain. Donc, pardon, nous sommes dans cette seconde partie de cette vidéo. Et on peut voir la page statistique de ma page Facebook Tout ça vos stylos. Enfin, je me souviens plus du titre, je m'en excuse. Voilà, donc non, alors c'est ça que je voulais vous montrer, excusez-moi. Voilà, ici. Donc sur la période des 28 derniers jours, donc entre le 4 septembre 2025 et le 1er octobre 2025, il y a eu 463 vues. Donc a priori c'est plus que la dernière fois, mais j'aime bien quand c'est aux alentours de 500 vues. Voilà. Maintenant c'est vrai que ces 3 derniers mois et encore le mois de septembre, j'ai eu des périodes où j'ai pratiquement rien posté. La semaine dernière, par exemple, il n'y a pratiquement rien eu. Il y a eu des périodes où j'étais en Bourgogne, où je me suis reposé ou autre, qui ont fait que logiquement ça a été moins posté, mais il y a eu plus de monde qui sont quand même allés, enfin qui ont vu ce que j'ai posté, que par rapport au mois de août et juillet. Donc ça c'est une certitude. La couverture c'est 40. Nombre d'interactions avec le contenu, par contre, très peu de gens ont mis des likes, j'aime tout ça sur les posts qu'ils ont vus. Les visites, donc sur ma page, il y en a eu 5. Et il y a eu, au miracle, un follower en plus. Mais je pense que j'en avais perdu beaucoup, donc... De toute façon, voilà, donc à la base, quand j'ai commencé cette page, j'étais à, on va dire 600. Et là, je suis à 584. C'est pas des grosses pertes, mais c'est quand même des pertes. Je voulais vous montrer les contenus, justement, pour voir si certains poétextes ou poèmes d'Ashley, enfin poétextes à moi ou poèmes d'Ashley, ont été vus de très nombreuses fois. Donc dans le jardin a été vu 26 fois. Donc j'étais assez étonné. Et sinon, tous les poèmes ou poétextes ont été vus au moins une fois, à la différence justement de juillet ou août, où pendant ces périodes-là, il y avait certains poèmes qui n'avaient jamais été lus, ou poétextes. Et là, il y a eu 3 jours jusqu'ici. Donc c'est un poétexte à moi qui a été vu 14 fois. Ida in Mandate, un poème d'Ashley qui a été vu 16 fois. Symphony of Sug, qui a été vu 13 fois aussi, un poème à Ashley. Sinon, on l'a eu 7, 7, 9. Donc c'est quand même, dans l'ensemble, bon, on n'est pas arrivé à 500, mais plus de 400, c'est quand même ici, là, Frank Whiting, qui a été vu 17 fois, et Tendrement, puis avec Fougue,
qui a été vu 15 fois, donc le 4, là c'était le 4 septembre. Voilà. Donc dans l'ensemble, je suis quand même assez content pour ce mois de septembre. Même, enfin, ça repart, voilà, c'est la rentrée. Donc il va falloir que je reposte quand même un petit peu à nouveau, que je sois plus régulier. Et puis on verra donc le mois prochain si ça continue d'évoluer par rapport au mois d'août et juillet. Voilà, bah, je vous remercie pour m'avoir écouté et je vous dis donc au mois prochain.